ici ou ailleurs. Croyez-vous aux fantômes? Existe-t-il un monde de l'invisible, là où nous pourrions continuer à vivre lorsque nous pensons mourir? Pendant près de 10 ans, nous avons arpenté les lieux les plus hantés d'Europe et travaillé sur plus d'une centaine d'enquêtes. Et sans jamais n'avoir cessé d'y croire, aujourd'hui, nous repartons sur les routes. Vivez à nos côtés l'une de nos histoires de fantômes. C'est étrange comme sensation, vous ne trouvez pas? Il fait si clair à l'extérieur et si sombre à l'intérieur. C'est terrible de n'être plus qu'un simple nom sur une plaque de marbre. 100 ans se sont écoulés, peut-être moins, peut-être plus. Mais je ne fais plus partie de ce monde depuis bien longtemps. Je ne sais pas vraiment où je suis, ni ce que je fais là. Mais ce que je sais, c'est que pour beaucoup d'entre vous, je n'existe plus. Et pourtant, parfois, je peux vous voir. Et parfois, vous pouvez m'entendre. Un fantôme, une entité, un esprit, c'est ce que je suis désormais. Mais de mon vivant, je m'appelais Claude. J'ai l'impression d'avoir passé toute ma vie entre ces murs. Oui, je les reconnais bien. Je les ai pas oubliés. Bon, je connais pas toute leur histoire, mais seulement une partie. Une école, un temps, un dispensaire ensuite, puis une maison de retraite. Elle a traversé la guerre, l'isolement et l'abandon, la partie la plus dure. J'ai vu tant de gens défiler dans cette maison de retraite, alors que personne ne m'a jamais vraiment vu. Comme elle, on y a passé de bons moments. Je me souviens de l'infirmière, Denise. Elle était gentille, Denise. Elle prenait soin de nous. Pas comme la responsable, Madame Boucher, la boiteuse qu'on l'appelait. Elle a toujours marché de travers, avec ses gros souliers. On l'entendait arriver de loin. Au bout du couloir, c'était la chambre de mon ami, Marcel, le gros bourlier. Boubou que je le surnommais. Un vrai grincheux. Il en avait vu des choses. Pas une vie facile. Pas de famille. Comme moi. Et il a fini ici. Comme moi. Je ne sais même pas si quelqu'un se souvient de nous. Lui, il est plus là. Moi, je me balade encore ici, de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi. Je vous l'ai dit. J'ai passé les dernières années de ma vie enfermé dans cette chambre, rongé par la solitude et l'oubli. Avec le temps, on devient presque un meuble. Les mêmes livres, la même télé, les mêmes souvenirs. Un matin, on se lève, comme n'importe quel autre jour. Mais il est différent. On voit passer les mêmes personnes qui s'en vont, laissant place à d'autres depuis tant d'années. Et nous, on est toujours là. Alors on se dit qu'avec ou sans nous, ça changera pas le monde. Je pose ma canne, j'ouvre les volets, comme j'ai l'habitude de le faire. Quel soleil, quelle vue. Il fait beau, il fait frais. Je sais pas ce qui m'est passé à travers l'esprit. La fatigue, le bout du chemin, sûrement. On respire une dernière fois et on se dit qu'il est temps d'y aller. La suite, vous la connaissez. Mon histoire, comme celle de cette maison de retraite, n'a rien d'extraordinaire. Ce qui est important, c'est de se rappeler que dans ce monde ou ailleurs, il faut pas oublier les vivants, comme il faut pas oublier les morts. Aujourd'hui, nous partons en direction d'un petit village au carrefour de la Dombe, perdu dans la vallée de l'Ain. Durant les prochaines 48 heures, nous allons nous enfermer, enquêter et dormir dans un lieu dit hanté. La première équipe d'enquêteurs, Davy et moi-même, débutons cette première nuit d'enquête, alors que Nico et Denis prendront le relais demain. Jérôme, notre technicien, se trouve déjà sur place. Il a effectué le repérage, installé notre QG et nous a fourni notre matériel. Nous arrivons sur place autour de 22 heures et découvrons le bâtiment pour la première fois. Elle est ouverte normalement ou...
C'est bien là, merci. Bon, maintenant, la question c'est... Par où on commence? Par où on commence? Parce que là, t'as l'ascenseur en face, c'est ça en vrai. Ouais. Par à droite? Là, c'est marqué chapelle. Bah, je vais voir la chapelle. Bon, bah voilà, il nous a laissé des cadeaux, là. Jérôme. Bah, de toute façon, Jérôme, il a quadrillé tout le lieu, il a posé les pods, il a fermé les fenêtres. Donc ouais, c'est ça. Les fenêtres sont fermées, les volets sont fermés. À part, voilà, on est enfermé de l'intérieur, il a tout vérifié, donc normalement, on n'a même pas à se soucier de ça. Toi, niveau 0. Donc on est au niveau 0. Niveau 1. Niveau 2. Ouais, on est là. Ouais, on est au 0, ouais. Bah, c'est la rez-de-chaussée en fait. Entrée d'établissement. Mais attends, non, parce qu'on n'est pas monté sur la plateforme. On est resté. Donc on serait au moins 1. Bah, logiquement, oui. Entrée par ascenseur au fond du couloir. Ça va être là. Ok, la ligne DVR aussi, c'est une caméra. Je vais prendre le DVR là en fait. Là, il est bon. Salut Jérôme. Jérôme. Et puis là, on va voir le temps comment ça sent, mais normalement, logiquement, La cage d'ascenseur. ça monte dans les étages. Donc, Moins d'une vingtaine de minutes après notre arrivée, c'est dans le couloir désaffecté du sous-sol que survient le premier événement. Le bruit d'un roulement me met en alerte, avant de m'apercevoir qu'il s'agit d'un bâton qui est en train de rouler étrangement à quelques mètres de moi. Le terrain est légèrement en pente, et malgré qu'aucun de nous n'ait touché ce bâton, on peut y voir ici une marque spectrale de bienvenue, ou un simple accueil du hasard. C'est immense. tiens, regarde Jérôme, il a dû s'installer là-bas, il y a la lumière. Ah ouais. Ok. Normalement, QG est là. Jérôme est du côté gauche. Là. On passe par où? Par là? Je suis perdu, je sais même pas par où commencer. Ouais, je vais voir si. Normalement, elle a tout fermé, donc on devrait avoir accès que de l'intérieur. Là, tu vois, c'est fermé. Là, c'est que des fenêtres, regarde. Ouais. Et il a fermé tous les volets. Attends, là. Allez. Mais c'est la jungle, là. Ça ressemble à une porte. Ok, là. Toute là, ok. Tiens, regarde, il a mis une cale.
De toute façon, le lieu est quadrillé, il a mis des câbles partout. Ah mais là c'est bien, bon. Une fois la porte d'entrée refermée, l'immersion est totale. Nous commençons alors l'exploration complète du bâtiment. C'est dans l'aile droite, qui fut la partie infirmerie, que nous découvrons de vieux dossiers empilés. Il y a aussi des affaires personnelles et de vieilles lettres qui nous en apprennent un peu plus sur l'histoire du lieu et de ses pensionnaires. L'obscurité est totale, l'architecture du bâtiment nous désoriente. Nous montons dans les étages pour nous séparer un moment afin de couvrir une plus grande surface. Funeste et inquiétant, les couloirs s'étirent à n'en plus finir. Chaque pièce semble renfermer un secret, chaque objet semble avoir quelque chose à nous dire. Difficile alors de ne pas succomber à une auto-persuasion délirante au cœur d'une atmosphère si pesante. L'exploration nous prend plus d'1 heure. Le début de cette première nuit est calme, sans incident particulier, jusqu'à notre arrivée dans la chambre sombre. Il est monté haut là. Il est monté haut. Mais j'ai pas le temps de voir, tu l'as vu? Non, j'ai vu, j'ai entendu quel bruit, le temps que je pose les yeux dessus, c'était trop tard. Au max? Alors, on a eu un déclenchement du K3. On est dans la pièce de... Tu peux regarder les noms? Monsieur Butin, Monsieur Butin, Monsieur Bailly Monsieur Bailly, et Monsieur Péterlin. Monsieur Péterlin. Si j'ai pas accroché les noms. Ça devait être votre chambre. Est-ce qu'il y a un de vous trois, messieurs, qui aimerait entrer en communication avec nous ce soir? En tout cas, si vous êtes encore présent dans cette chambre, dans cette pièce. C'est quoi ça? C'était... Ça parlait? Oui, ça parlait. Oh putain, j'ai eu peur. Jérôme, t'as essayé de rentrer en communication avec nous? Ouais, regardez au rez-de-chaussée, C'est tout. vous avez l'escalier sur la gauche. La caméra, on voit le pod et les vibrapods qui se déclenchent. Où? Au rez-de-chaussée? Ouais, c'est la partie électrique. Quand vous descendez l'escalier, la partie sur la gauche. Le vibrapod, vas-y. C'est bon, c'est dans le couloir. Ok, on y va. C'est Toki là qui l'a déclenché. Ouais, je pense. Attends, c'est bien, ouais, c'est là. Premier, rez-de-chaussée, l'étage en dessous. Ok, on est au rez-de-chaussée. Ouais. Toki? Oui, c'est Toki. Enfin, je pense, j'espère. C'est celui-là. C'est là, c'est sûr, c'est là. Ouais, c'est la rentrée de couloir de face à moi. Sur votre droite. Sur notre droite. Ouais, c'est ça. C'est là où il y a le. C'est celui-là? Bah, où il y a le vibra. Le géophone. Il est là. Ouais. Tu vois, lui, il fait une diode. C'est peut-être nous. Là. Nous, là, Non. c'est Ah. pour toi. Demande-lui s'il y a une différence. Jérôme, est-ce que ça s'est arrêté il y a longtemps? Ben là, ça ne fait plus. Nous avons entre nos mains peu d'informations car nous nous trouvions dans la partie opposée, à l'étage supérieur, à plus d'une trentaine de mètres. Pour plus de clarté, Jérôme nous rejoint pendant que nous effectuons des comparatifs. Il nous indique que les diodes se seraient allumées de la même manière lorsque nous avons traversé le couloir menant au géophone. La source de ces déclenchements se trouvait donc dans un rayon proche, mais aucun bruit n'a été entendu. Il ne semble pas y avoir d'activité physique à proximité et un animal aurait été bien trop léger. Sans éléments complémentaires et sans possibilité de recroiser une origine précise des vibrations, il nous est impossible de trouver une explication, mais pour nous, elle ne semble pas paranormale. Ah là, ok. D'accord. Et nous, d'abord, c'est là-bas. C'est là. Est-ce que nous sommes seuls dans cette maison de retraite? Magnétique.
y a quelqu'un dans cette pièce? Est-ce qu'il y a encore une trace d'une activité paranormale? Est-ce qu'il y a encore une ou plusieurs entités que j'ai vues dans cette pièce? Non, mais c'était quoi? Bah, il n'y avait rien. Si? Non, il y a quelque chose qui m'a touché, mec. T'es sérieux? T'as vu le plan que j'ai fait? Ouais, mais... Il n'y a pas une toile d'araignée, mets la main. Non, il n'y a rien. Non, mais il y a un truc qui m'a attrapé les cheveux, mec. Bah, j'ai vu ce que t'as fait, oui. Tu sais, comme... Là, une mèche. Tu sais, comme si elle s'était prise dans une... J'ai vu que c'était une toile d'araignée, j'ai eu peur pour la toile d'araignée. Tu l'avais dans ton cadre, dans ton champ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle de bain là? Vas-y, Davy, parle-leur parce que peut-être qu'apparemment c'est à toi qui a voulu tirer les cheveux. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a touché ou c'est simplement mon imagination? Et puis il n'arrête pas de... Regarde, il n'arrête pas de vaciller celui-là. Il y a quelqu'un avec nous? Je rentre dans la chambre avec Anton. Et là, je suis confronté à un étrange événement. Je me baisse brusquement, comme si quelqu'un ou quelque chose me touchait. Rien n'est visible sur les bandes. Et pourtant, j'ai la sensation que quelqu'un me caresse les cheveux. J'ai pas halluciné, non? Je suis pas fou, quoi. Bon, je vais pas vous mentir. J'ai été surpris. À mon avis, il faut analyser les deux phénomènes qui entourent ma réaction. Sur le moment, je suis persuadé que quelque chose d'invisible me touche. Le premier phénomène est un son qui m'attire. Dans la pièce, juste à ma droite, un bruit de pas écrasant quelque chose au sol. Était-ce une présence fantomatique? Magnétique. Magnétique. Le second est un élément visuel, filmé et difficilement contestable. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a touché ou c'est simplement mon imagination? Et puis il n'arrête pas de... Regarde, il n'arrête pas de vaciller celui-là. C'est une ombre projetée qui passe à 2 reprises dans la salle et cela dure 1/10 de seconde à chaque fois. La posture de mon bras et de ceux de Davy, qui ne sont pas en mouvement, exclut la possibilité que nous ayons provoqué cette ombre. Flo, le caméraman, a le bras droit monopolisé par la caméra et il ne peut donc le bouger. Un fantôme a-t-il été capté dans un faisceau infrarouge de la pièce? Peut-être. On va monter au 2e étage. Si vous nous voyez, vous pouvez nous suivre, nous accompagner. Non mais essayez de nous parler. On va essayer de nous parler. Et ça continue, regarde. Ouais, c'est accessible, ouais. Ah oui, c'est des demi-étages, regarde. 2,5. Là, t'as encore 8 piots, là, regarde, 216, 224. Dans le demi-étage, t'as encore 8 chambres. Ah, c'est glauque, là. Tu pars à droite, je pars à gauche. C'est quasiment une expérience hors du temps de s'aventurer dans ce genre de lieu. Parmi les lettres et papiers découverts un peu plus tôt, nous avons mis la main sur des listings d'anciens pensionnaires. Jeanne Blanc, chambre 214, sans famille. Augustine Federici, pensionnaire de la chambre 202, admise en 98. Pierre Bailly, 211, décédé en 2004. Dans la chambre 200, il y a encore les gâteaux de Madame Martin. Dans la chambre de Thérèse, la 201, derrière l'armoire, il y a un accès caché au comble. Au fond, une chaise, seule, sûrement comme le fut sa pensionnaire à la fin de sa vie. Vous en approchez, ça vous indiquera que vous comprenez et que vous êtes avec nous. Vous pouvez essayer de toucher l'un de nous, si en bas c'était vous. Vous pouvez essayer de nous retoucher. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez notre démarche? Peut-être que vous avez peur. Il ne faut pas avoir peur, on n'est pas là pour vous faire du mal. On est juste ici pour, par curiosité, essayer de comprendre s'il y a
une vie qui reste dans les lieux abandonnés après la mort de certaines personnes qui ont vécu dans ce lieu. Jérôme, la personne qui est en bas toute seule, qui est assise dans la pièce, je pense que c'est vers la cafétéria. En tout cas, ça ressemble à côté d'une cafétéria. Là, il est là pour me surveiller et essayer de vous voir. Donc il y a plein d'appareils, on a disposé plein d'appareils dans le lieu. Enfin, Jérôme a placé des appareils, on en a avec nous. Il y a plein de lumière, mais ça ne peut pas vous faire de mal. Si vous comprenez, puis que vous comprenez qu'on ne veut pas vous faire du mal, vous pouvez vous approcher, comme vous faites. Est-ce que c'est vous qui vous approchez? Si c'est vous qui vous approchez, est-ce que vous pouvez le refaire maintenant? Continuez. Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez vous en éloigner maintenant pour que je comprenne que vous me comprenez? Éloignez-vous maintenant, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher encore une nouvelle fois? Merci. Éloignez-vous maintenant. Merci. Est-ce que c'est vous qui êtes autour de nous? Est-ce que c'est vous qui vous amusez? Est-ce que vous pouvez essayer de vous éloigner, s'il vous plaît, maintenant? Merci beaucoup. Si vous comprenez et que vous voulez me dire oui, rapprochez-vous de l'appareil. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que... C'est un homme, je pense. C'est ça? Est-ce que vous avez peur de nous? Après avoir passé plus d'1 heure à l'intérieur de la chambre 206, je pense que nous avons effleuré la présence d'une entité résiduelle. Tous les événements autour de nous, les fluctuations énergétiques, semblaient avoir une cohérence avec les questions que je posais. Je suis sûr, nous n'étions pas seuls. Malgré tout, il faut avouer que cette piste reste mince. J'invite donc Davy à redescendre à la chapelle. Il est environ 1h du matin. J'aurais bien aimé faire une séance de VP à la chapelle. On fait des séances de 3 minutes. 3 à 5 minutes. Puis je fais ça, moi je me concentre sur le film. Ouais. On va essayer de s'installer ici. Avec ce trifield, Ouais. il nous a calculé simplement les fluctuations qui proviennent d'entités biologiques, humaines, animales ou inconnues. C'est-à-dire que cet appareil, Les fluctuations électromagnétiques. il ignore toutes les fluctuations électromagnétiques dues aux fréquences industrielles, 50 Hz et 60 Hz. D'accord. Donc là, avec ça, t'es sûr que les Ça va capteurs... me confirmer, voilà. Si Ne lui, capte il pas. s'en lui, il a rien. Et il n'y a plus rien. Juste sur la ligne. C'est ici, ouais. C'est l'énergie. Comme elle n'est pas industrielle, elle est biologique. Il la détecte. Tu vois? Première séance de DP, la chapelle, première nuit, Davy, Anton et Flo. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs entités ce soir dans la chapelle? Pouvez-vous nous laisser une date sur l'enregistreur décédé dans cette chapelle? Est-ce que vous êtes autour de nous? Quel âge aviez-vous? Est-ce que Monsieur Chien, il est avec nous? Oui, c'est avec nous. Il est déjà mort. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom à Monsieur Shea? Et que c'est une autre entité? Est-ce que vous pouvez me donner votre nom?
éternuement, Davy, 2 minutes 43. Excuse-moi de l'avoir entendu. Juste quand t'as parlé, il y a eu encore un bruit. Comme un bruit de maçon. Est-ce que lorsque vous étiez allongé sur ce lit, de nombreuses personnes sont venues vous voir? Ou au contraire, est-ce que vous êtes décédé et vous avez quitté ce monde dans la solitude, seul? Il y a quelqu'un autour de cette table? Merci. Maintenant, c'est une certitude. Nous ne sommes pas seuls dans cette chapelle. Troisième enregistrement, Davy, Anton, Flo, dans la chapelle. Ou peut-être, on nous a dit, on a un autre objet qui peut enregistrer votre voix. On ne vous entendra pas tout de suite, mais on vous entendra prochainement. En réécoutant, voilà. Celui-là. Vous pouvez parler, discuter, laisser un message sur ce petit boîtier-là. C'est ce qu'il faut. C'est la dernière force qu'il faut que je mette. Et tu vas pas. On continue. Bah, de toute façon, on peut faire un peu. On continue. Et tu vas pas. Tu peux pas. Non, je peux pas. C'est il y a eu quelque chose. C'est un style Reçu. Comme si t'avais dit ça. Ouais. Ah, c'est ça. Et moi, je ne vais pas refaire. C'est du mouvement. C'est du mouvement. Mais c'est de l'énergie en fait. Ah, mais c'est certain, avec une énergie inconnue au-dessus de lui. L'expérience vécue dans la chapelle fut aussi angoissante qu'inattendue. Et les frissons nous ont rappelé ô combien le contact avec le monde de l'invisible peut être excitant. Mais qu'avons-nous rencontré? D'où provenaient ces bruits de pas et ces voix lointaines? Qui se trouvait avec nous dans cette chapelle autour de ce lit mortuaire? Car oui, Davy et moi en sommes persuadés, il y a bien eu un contact. Il y a quelqu'un autour de cette table? Merci. Le doute n'est pas permis. Aucun appareil électronique n'a déclenché le Trifield. C'est une source énergétique inconnue, d'origine biologique, qui en est la cause lorsque nous étions dans l'immobilité la plus totale. Nous n'arriverons pas à reproduire une intensité aussi forte et continue comme nous l'avons vécue, et décidons alors de terminer cette nuit à retrouver la chambre du fameux suicidé. L'entrée principale qu'on cherchait, pour moi c'est là. Et ça sera un balcon. Donc il suffit qu'on check de l'extérieur. De voir Le bâtiment, regarde, on trouve le balcon, on va le trouver.
Et si on trouve le balcon, on trouve la pièce où la personne s'est jetée. Ah, c'est lui, hein. Bah, regarde. Ah, ok, mais Voilà. ok. Le seul balcon, c'est celui-là. Ok, ouais, puis là, il n'y a pas de... Voilà, on est sûr là. Ouais. C'est l'entrée de la maison de retraite. Donc le balcon, si c'est aussi C'est cette chambre. si c'est sur le palier, c'est cette chambre. Ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, si c'est logique, si la porte de la chambre est fermée, on l'a pas vu, on l'a loupé. Partage. Mais est-ce que j'ai... Non, non. Y'a quelqu'un? Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un. T'entends pas, mais bien sûr. Fais gaffe, parce que... Y'a quelqu'un? Maintenant la question, est-ce que c'est humain ou est-ce que c'est autre chose? Si c'est humain, moi j'y vais. Et comment on peut savoir là? C'était au-dessus. Mais je suis pas sûr. J'ai pas de lampe. T'as pas de lampe? Non, j'en ai aucune. Attends. Regarde la voix avec café. On fait quoi? On sait pas. Non, non, c'est noir, surtout pas. Ok. Alors la question maintenant est de savoir si ce qu'on a entendu, c'est une présence humaine ou fantomatique. Alors, vu que c'était extrêmement clair, je préfère prévenir, s'il y a un intrus dans les couloirs, montrez-vous. Et comme ça, tout se passera bien. Mais après, attends, il faut aussi se remettre dans le contexte. Ouais. On n'a pour l'instant aucune preuve que c'est humain Non. ou paranormal. C'est ça qui nous inquiète le Attends, plus. Les bruits de pas. Pour toi, ça montait des escaliers ou c'était dans un couloir? Pour moi, c'était dans un couloir. Quand on était en bas, au début, on les a entendus dans la cage d'escalier, c'était dans un couloir. Mais Parce après, que ça si. s'est éloigné de nous, non? Et après, ça s'est éloigné. Là, ça n'a pas bougé, c'est toujours fermé. Donc c'est forcément... De toute façon, si c'était quelqu'un, il nous a échappé, je pense. Hein. Mais moi, je. Bah, Non, c'est pas possible que ce soit quelqu'un. ah non, c'est pas possible. Ah, putain. C'était clair quand même. Ah, putain, mais... Moi, pour moi, c'était quelqu'un qui et puis qui s'éloignait de nous, c'est ça qui m'a préoccupé. Parce que Ouais, et bah, il y a autre chose qui m'inquiète. Tu sais quoi? C'est quoi? Bah, c'est que les bruits que j'ai entendus, ça correspond pas avec ce qui est au sol. Parce que là, regarde. ça? Moi, ça marchait genre sur du papier, du verre, il y avait un. Ah oui, t'as raison. Ça marchait, il y avait un truc de métal. Là. Là, tu fais pas de bruit, là. Attends. Non. Non, tu fais pas de bruit. c'est plus fort. C'était beaucoup plus fort. Je peux vous garantir que nous ne sommes pas prêts d'oublier ce moment de panique. Dans la pénombre, en plein cœur de ce dédale abandonné, il est difficile de se sentir rassuré. Nos cœurs battent à 100 à l'heure et la situation nous échappe. Il est impossible de douter sur ces bruits provenant des étages au-dessus de nos têtes. Nous les avons tous les trois entendus aussi clairement que le micro les a enregistrés. Pardon. Il y a que... Non, non. Pardon. Mais est-ce que j'ai... Quelle effroyable sensation de douter lorsque l'on sait
qu'il n'y a personne d'autre que nous. Que faire dans une telle situation? Contacter Jérôme? C'est ce que nous avons fait. Il n'a absolument rien vu depuis le QG. Aucune des caméras des 2 étages n'a enregistré le moindre mouvement. Fantôme ou humain, nous n'étions pas seuls. Nous faisons part à Jérôme de nos doutes quant à la possible intrusion d'une personne suite à ce grincement de porte juste au-dessus de nous. Il nous indique qu'un 2e accès au lieu existe, au demi-étage entre le second et le 3e. Mais nous ne trouverons personne et la porte d'accès est bel et bien fermée. Mordu par la fatigue, il est plus de 4 heures du matin lorsque nous décidons d'abandonner les recherches. Jérôme quitte les lieux alors que nous installons notre matelas pour dormir, seul jusqu'au lever du jour. C'est impressionnant. Ouais. 500 habitants, il n'y a pas un qui vit. Par contre, je crois qu'on n'est pas loin. On se gare où là? On n'est pas loin du tout. Ouais, je crois que c'est là. Tiens, mets la voiture là. Alors. Ouais, je crois que c'est là. Là, c'est cette entrée-là. Ouais, mets la voiture là. Voilà. De toute façon, il n'y a personne. Bon, prêt? C'est parti. Dès que ça montait. Il me fait chier. Ah, lui, il est pas content, il fait chier. Oh, on va voir. Ça rigole pas là. C'est marrant, on dirait comme un générateur, il faut un groupe électro. Voilà. Moi je vais écrire. Ouais, c'est bon. Calme. C'est bon? Ouais, c'est bon. On est direct, pardon. Ok. Ah ouais. L'aventure, c'est l'aventure. Ouais. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici, dans ce premier couloir? Essaye de pas marcher trop. Oh, ouais.
C'est une blague, ça. Écoute-toi, putain. Là, il y a eu un bruit aussi. Au TV, je vais demander s'il y a quelque chose au calme. Parce que tu vois, là, c'est quand même bizarre. C'est impossible de communiquer. Nous n'avons même pas commencé à explorer le bâtiment que l'enquête prend une tournure inquiétante. Alors que je n'arrive pas à communiquer avec le QG à cause des pods autour de nous, un cri résonne dans le bâtiment. Communiquer. Communiquer. Là-bas au fond. Attends, on se met. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Denis, j'ai en permanence un pic, une diode qui descend. C'est pas très régulier. Regarde, elle est là, tu vois. Tac. Tac. Elle le fait plus. Non, elle le fait plus. Elle le fait. Y a-t-il quelqu'un avec nous? On aimerait essayer d'établir un contact. D'après les infos qu'on a, quelqu'un s'est donné la mort à travers le balcon de la chambre de cet étage, la chambre centrale. Fais gaffe, il y a ce qu'il y a. C'est toi, ouais, c'est bon. Je saute sur Denis tellement j'ai peur. Et je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Je suis tétanisé, mais vraiment, si vous saviez. Derrière nous, c'est certain, il y a quelqu'un. Mec, j'ai les poils dressés. C'est quoi et c'est où? Je sais pas. Attends. Et putain, il s'est coupé. Putain, faut qu'il se coupe pas ce connard. C'est quoi qui se fait? C'est quoi, Denis? Je sais pas. C'est impossible, les portes sont fermées, mec. T'as déjà enquêté depuis un moment. Là, il y a un verre qui est cassé par terre, c'est ça? Regarde. Non, c'était un bruit, un truc qui est tombé du plafond, c'est pas possible. Elle est là-bas au fond. Tout au fond. Ah, là, j'ai... Il est juste fou, c'est pas possible. Ce n'est pas mon genre de faire primer la rationalité. Mais dans le cas présent, nous écartons la possibilité que ce bruit soit d'origine paranormale. Nous débutons alors une recherche minutieuse. Rien dans les chambres 211, 206, 207, celle qui était juste derrière nous. Nous décidons alors d'aller dans l'autre partie du couloir. Et croyez-moi, l'expérience nous a appris que la résonance peut être trompeuse. Rien au sol dans celle-là, ni celle-ci, rien. Rien dans la salle de bain de la 205, rien tombé du plafond de la 204. Quelle frustration de ne pas trouver la clé du mystère. Mais quel que soit l'objet, il n'a pas pu se volatiliser. Nous redescendons alors au QG pour boire un café. Après quelques discussions, une idée me vient en tête. Et si ça venait du plafond? Mais bien sûr, il y a un 3e étage. Fais gaffe, c'est plein de rasoirs jetables par terre. Ouais. Ouais, c'était le premier. Lui aussi, il va falloir se le faire. Tu vas
faire quoi? Ok. Donc, attends, si on situe la chambre, où il vient de se passer quelque chose, elle est derrière là. C'est là? Ouais. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc en gros, c'est la première chambre quand on va arriver au deuxième. Ok, c'est parti. Alors attends, parce qu'il faut réussir à se situer. On est là. Ça va être dehors, mec. Hein? Regarde où il est l'étage. Non, il est à l'étage. Hein? Il est à l'opposé. Holy shit, c'est pas possible. Bah ouais, regarde, je dois le montrer. Je dois le montrer de cet étage-là. Ça doit être là. Il doit être là. Il y a quoi là? Attends, la trappe. La trappe, elle vient là-dessus. C'est prêt? Non. Non plus. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Denis, il n'y a rien qui te fait. Y'a rien. On est d'accord? C'est bon, le sol. Voilà, fais gaffe. Regarde. Le plancher, il est pas en bon état. Alors, faut pas y aller. On a évité. Regarde là, c'est tout pourri. Ouais, c'est tout moisi. Ouais. Par contre, si on regarde bien partout, on est d'accord qu'il n'y a rien. Y a rien. Regarde, faut que tu Ouais. avances. Regarde, tu vois, y a rien qui est tombé, c'est vide. C'est vide, il y a que des tubes, des restes de tubes, du stock. Donc là, on a un très gros souci. Ouais, on a un très gros souci. On a un très gros souci. Est-ce que tu refroidis ça passe? C'est pas possible. Je me perds, c'est le premier. Le deuxième, c'est par là où on est arrivé, c'est un demi. Ouais, mais regarde. Ah, deux demi. Ouais, c'est ça. Ok. Récapitulons. Le plafond n'a pas l'air d'être... Y a quelqu'un? J'ai entendu, je suis pas fou. Non, mais je l'ai entendu aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Où êtes-vous? Vous voulez jouer avec nous? La série des bruits fantômes de la maison de retraite continue de jouer avec nous. Une nouvelle fois, au deuxième étage, lorsque j'ai le dos tourné avec Nico, un son se fait entendre. Ça ressemble à la chute d'un objet léger, comme des cartons ou une pile de livres. Voici le son enregistré depuis la caméra dans le hall d'escalier, au second étage, une dizaine de mètres derrière nous. La taille des couloirs, les distances, tout ça ne nous permettent pas de savoir d'où ça vient. Nous continuons alors la recherche de cet énorme bruit survenu il y a une quinzaine de minutes. Nous ne le savons pas encore, mais le plus intriguant reste à venir. Cette pièce-là. Est-ce que c'est là où on était? Ouais. C'est pas vrai, je me souviens plus. Moi, pour moi, c'est d'ici. Et regarde ce que je te disais. Y a rien qui est tombé. Y a rien qui est claqué. Tout est en état. Il vient d'où ce bruit? C'est pas possible. Ou alors c'est là. Tout s'est effondré déjà il y a 10 ans. Rien, c'est pas logique. Non, c'est pas possible. Par contre, là, il y a le deuxième bruit dans le hall. Ouais, c'est chaud. C'est pas possible. D'où est-ce que ça vient tout ça? Est-ce que vous êtes là? J'ai rien vu. Je n'ai absolument rien vu sur la vague. Rien du tout. La seule truc qui est resté. On disait que c'est plus derrière, c'est peut-être pas derrière.
Non, c'est pas possible. Ça vient d'où? J'arrive même pas à savoir si c'est en haut ou en bas. Y'a quelqu'un? On dirait que ça court. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit? C'est un courant d'air. C'est un courant d'air. Oh. C'est un courant d'air. Elle était pas ouverte tout à l'heure. Non, tu te fous de ma gueule. Elle est Non. ouverte? Non, Elle était pas ouverte. Moi, je dois le voir avec elle. elle est ouverte. Je me retourne et c'est à ne plus rien y comprendre. Je vous assure que les événements nous dépassent. Tout s'enchaîne trop vite. On n'a aucun moment de répit avec Denis et il y a beaucoup trop de choses anormales. Je crois que je vais même prendre le risque de dire que dans mon cas, j'ai plus aucun doute. On est dans un lieu hanté. Un bruit métallique, un cri, des bruits de pas, quelque chose qui s'effondre, un objet qui tombe. Et là, c'est clairement un meuble qu'on tire au sol. On disait que c'était plus derrière, c'est peut-être pas derrière. Non, c'est pas possible. On disait que c'est plus derrière, c'est peut-être pas derrière. Non, c'est pas possible. Aucune des caméras DVR n'a enregistré la moindre présence d'activité. À aucun des étages. Il n'y a aucun mouvement dans le bâtiment. Rien ne bouge, rien ne vacille, rien ne se déplace. Jérôme ne se doute pas une seconde de ce qui se déroule 2 étages au-dessus de lui. Pour lui, tout est calme. Mais le plus incompréhensible est ce qu'il va suivre. La porte du balcon de la chambre du suicidé est ouverte. Et nous avons la certitude, tous les trois, que lorsque nous sommes descendus du 3e, elle était fermée. Ce que nous confirment les images des caméras. Il n'y a pas de doute, la porte du balcon de la 205 était fermée. Exactement 3 minutes plus tard, dans le même couloir, lorsque nous revenons sur nos pas après le 2e bruit, elle était grande ouverte. À quel moment cette porte a-t-elle bien pu s'ouvrir? Est-ce lié à l'un des bruits que nous avons entendus? Le flou est total, mais la certitude qu'une entité rôde autour de nous ne fait plus de doute. La chambre 205 est encore habitée et nous allons essayer d'en savoir plus. La porte était ouverte, elle était fermée quand on est arrivé. Ouais. Et là, elle était ouverte. Elle était fermée et tu vas voir parce que le seul truc c'est on va le savoir tout de suite. Christian. Du plâtre. Ok. En sachant que c'est quand même la chambre, Le bruit, le suicidé. allume-les. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite savoir si on peut. Exactement. Et comme ça, on sera fixé. Merci. On aura 2 vidéos. Elle bouge pas, elle ne vacille pas, il n'y a pas d'air. Non. On va le laisser là. Merci. Vous êtes né le 16 septembre 1918. Né le 22 avril 1922. Monsieur Sultan Ramos, né le 11 juin 1926. Vous n'êtes pas une de ces personnes que vous avez nommées, est-ce que vous êtes toujours Est-ce que vous pourriez reconduire dans cette pièce autour de nos appareils?
C'est peut-être bizarre pour vous de voir du monde, vous n'avez pas l'habitude. Il n'y a personne qui vient ici. Mais vraiment, nous sommes venus pour rentrer en contact avec vous. Qui que vous soyez, peut-être patient, peut-être ancien employé, infirmière, médecin, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Il le faut même, pour nous montrer que vous êtes toujours là. C'est exactement pour ça qu'on est là. Vous êtes partis. C'est peut-être pas vous tout à l'heure qui avez fait ces bruits. C'était peut-être le hasard. Peut-être qu'on a déliré. Peut-être qu'on a eu peur de rien du tout au final. Mais si c'était vous, refaites-le s'il vous plaît. Allez-y, faites un bruit. Rentrez dans cette chambre avec nous. Venez nous rejoindre. Nous avons passé environ 1 heure dans cette chambre 205, sans jamais entendre le moindre bruit, ni même avoir l'activation de l'un de nos appareils. Mais nous allons découvrir sur les bandes vidéo une voix inconnue. Ou peut-être un artefact sonore dû à un frottement de vêtements, que ni Nico, ni Flo, ni moi n'avons entendu sur le moment. Quelque chose qui ressemble à « Vous voulez m'entendre ?» Allez-y, faites un bruit. Rentrez dans cette chambre avec nous. Allez-y, faites un bruit. Rentrez dans cette chambre avec nous. J'en ai froid dans le dos. Était-ce la voix d'une des personnes que nous avons appelées dans cette chambre? J'aime à le penser. Ils savaient qu'on était là. La fin d'enquête sera aussi calme qu'apaisée. Mais le plus troublant dans tout ça, c'est que nous redescendrons au QG sans aucune réponse à nos questions. Nous n'avons pas résolu les étrangetés qui ont ponctué notre nuit d'enquête. Nous partons nous coucher et passons nos derniers moments dans cette ancienne maison de retraite que nous quitterons au petit matin. Ces bruits de meubles nous rappellent des enquêtes passées et les mystères de la chambre 205 risquent de nous hanter toute la nuit. Une chose est sûre, nous n'allons pas passer la nuit seuls entre ces murs. Quelle étrangeté au petit matin, juste après leur départ. Quelle sensation de solitude. J'y suis habitué pourtant. Je vous rassure, j'ai plus peur. Et je sais pas si je pourrais quitter ces lieux avant d'autres visiteurs. Vous savez, nous sommes plusieurs ici. Au royaume des ombres, le temps n'est plus. Mais cela ne signifie pas que nous n'existons plus. Pour preuve, ces jeunes aventuriers. Je me serais jamais douté que certains vivants s'intéresseraient avec tant de profondeur aux fantômes. Je ne sais lequel d'entre eux ou moi avons été le plus surpris, mais nous avons partagé autant d'émotions que de frissons. Je suis heureux de savoir que dans les cœurs ou dans les esprits de certains, j'existe encore, quelque part. La vie, comme la mort, et d'où je peux vous le dire, abrite bien des mystères. Croire ou ne pas croire, c'est pas la bonne question. Il suffit de le vivre pour le croire. À la fin du